Je disais tantôt, nous allons nous entretenir sur les livres d'Ésaïe 58. Nous continuons sur notre thème de jeûne et prière. Et j'ose croire que nous reviendrons encore pour essayer de voir tout ce que ces textes regorgent comme ressources, comme révélation, comme conseil pour nous permettre d'aller encore plus loin avec les Seigneurs. La fois dernière, bien-aimés, nous avons parlé sur la première partie. J'avais essayé de prendre quelques éléments de la première partie, du verset 1er au verset 7. Et ce matin, nous allons nous attarder à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Et j'espère qu'au fur et à mesure que nous évoluerons, le Seigneur nous donnera quoi dire et comment faire pour essayer de nous conformer à ces choses. Je vais faire la lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 14e. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison le pauvre sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent. Ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme les midis. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur les anciennes ruines. Tu relèveras les fondations de générations passées. On t'appellera préparateur des brèches. C'est lui qui restaure les sentiers, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies les sabbats de délicieux, des jours saints de l'Éternel, de glorieux, des jours saints de l'Éternel, de glorieux, et si tu les glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à des vains discours. Alors, tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Père Saint, bénis ta parole. La Bible dit, elle est la lumière. Et en elle, il y a la vérité. Laisse que la vérité de ta parole nous éclaire ce matin. Cher Saint-Esprit, merci. Bénis ces moments de partage et assistez-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, cher bien-aimé, je disais la fois dernière, quand je pris la première partie, j'ai essayé de prendre quelques éléments pour essayer de nous montrer un peu, à peu près, qu'est-ce que le Seigneur attend réellement de nous pendant nos jours de jeûne et qu'est-ce qu'il attend réellement lorsqu'il parle de jeûne.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout pris et nous avons tout copié, nous faisons selon nous et nous faisons selon ce que nous avons appris. Des fois sans pouvoir même vérifier dans la parole ou dans la prière, demander à Dieu, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... On ne se pose pas de questions, on obéit. Et bon, des fois, ce n'est pas de notre faute, des fois, c'est de notre faute, parce que la Bible dit le manque de connaissances conduit à la mort, et le manque de connaissances conduit à la destruction. C'est ce que Osée dit quand il dit mon peuple périt. La perdition, c'est la mort. Elle peut causer même la mort éternelle, juste parce qu'on ne connaît pas, alors que tout est à notre portée. Je l'ai dit dernièrement, la première partie de ces textes, nous voyons le comportement d'Israël. Israël vient de sortir il vient de déportation à Babylone. Et il a gardé ses habitudes. Et dans ses habitudes, ils ont changé les ordonnances de Dieu aux rites. Les ordonnances sont devenues des rites, des pratiques habituelles, la routine, sans esprit derrière, sans une motivation divine. On le fait, je le fais parce que chez nous au Congo, c'est comme ça, chez nous, dans nos églises, c'est comme ça, chez nous. On le fait par habitude, on le fait non pas parce qu'il y a l'esprit, juste parce que c'est comme ça. Et des fois, on le fait sans pour autant savoir pourquoi on le fait, mais on le fait quand même. Et c'était ça l'attitude d'Israël. Et le Seigneur qui va s'indigner pour demander, est-ce que c'est vraiment ça les jeûnes que moi je préconise? Les jours où vous dites que le cœur de l'homme s'humilie devant Dieu, est-ce que c'est cela que moi je demande? Ce que vous faites, est-ce que c'est ce que vous vous appelez vraiment, vous concevez comme l'humiliation ou l'humilité devant le Seigneur? Et en cela, il va dire, voilà, je vous aime tellement, voilà ce que moi je préconise. Voilà ce que moi j'attends de vous. Et à partir du verset 8e, 7e, le Seigneur va commencer à montrer à son peuple comment il devrait jeûner. Chers bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Nous sommes en train de nous entretenir sur les livres d'Ésaïe et les livres d'Ésaïe qui est dans l'Ancien Testament. Or, nous savons que l'Ancien Testament a été accompli en Christ Jésus. L'Ancien Testament a été accompli en Christ Jésus. Et lorsque Jésus a accompli l'Ancien Testament, dans sa chair, la Bible dit, tout a été accompli en Christ Jésus. La loi est opposée à la grâce. Lorsqu'on parle de la loi, la finalité, c'est la grâce. Alors que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de la loi, la finalité, c'était l'accomplissement. Si tu n'accomplis pas, tu es puni. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas avoir ça. Donc, c'était les 10 commandements ou rien. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas non la moitié, il y avait la totalité. Voilà, Christ dira, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on devrait tout accomplir sans broncher sur aucun commandement. Mais lorsque Christ vient, il absorbe, il prend sur lui l'Ancien Testament, il révèle ce qui est nouveau. Voilà, lorsque Christ se retrouvera devant les Juifs, il leur dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, c'est l'image de la loi. Avant que la loi apparaisse, la lumière était, la lumière est. Et la loi est apparue sans la lumière. Voilà pourquoi on devrait marcher selon la loi.
parce qu'il n'y avait pas la lumière. Mais lorsque Christ vient, il dit, je suis la lumière du monde. C'est moi qui éclaire la loi. C'est moi qui amène la clairvoyance de la loi. Donc je disais, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre et Christ est l'accomplissement. Dans l'Ancien Testament, c'est les lois. Dans l'Ancien Testament, c'est les 10 commandements. Dans l'Ancien Testament, c'est les lois mosaïques. Vous le verrez dans Deutéronome, dans Lévitique, dans Nombre. Mais lorsque Christ vient, même à propos de 10 commandements, il dit de lui-même, des 10, moi je vous en donne 2. J'absorbe le 8. Prenez seulement 2. Et dans ces 2, il n'y a qu'un seul mot qui prône, c'est l'amour. Donc je dirais, des 10, Christ en a fait 1. Et c'est 1, c'est la loi de l'amour. Alors, l'amour réside dans la grâce, ou la grâce produit l'amour, ou l'amour produit la grâce, si vous voulez. Je reviens dans ce que je disais. Ici, ne voyons pas seulement, ne voyons pas l'Ancien Testament, ne voyons pas ce qu'Israël faisait à ce moment-là. Voyons ce que nous sommes aujourd'hui. Israël avait changé l'esprit des ordonnances. Il n'y avait plus l'esprit des ordonnances. Ils étaient dans la tradition, ils étaient dans les habitudes, dans la routine. Ces pratiques ne produisaient absolument rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous entrons dans des jeûnes et prières, mais cela ne produit rien. On n'a aucun résultat. On sort tel qu'on est entré et la vie continue. Voilà pourquoi j'aimerais nous faire comprendre ce matin. Le but de ces messages, ce n'est pas nous inciter à jeûner aveuglement. Le but de ce message, c'est de se poser des questions après un temps de jeûne. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je suis devenu après ce temps? Quelles sont les retombées de ce temps de jeûne? Et vous verrez, qu'est-ce que le Seigneur il dit? Il dit au 14e verset, il dit, deuxième paragraphe, « Et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est ça le but. Le but, c'est que Dieu, la finalité de ces temps, c'est que Dieu veut nous apporter dans les hauteurs. Il veut nous amener dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, il veut nous donner l'héritage de Jacob, notre père. Il dit, je te nourrirai. Je te nourrirai. Pas on te nourrirait, mais lui-même l'Éternel te nourrira. Lui-même l'Éternel te nourrira. Bien-aimés, vous savez, dans la loi, les saluts étaient collectifs. Le peuple est sorti de l'Égypte tous ensemble. Ils ont reçu la loi tous ensemble. Mais aujourd'hui, le salut est individuel. Même lorsqu'un homme de Dieu fait l'appel et que nous passons pour recevoir Christ dans nos vies, cette démarche est individuelle et personnelle. Ça, c'est la nouvelle alliance, la nouvelle dispensation où Christ vient lui-même en personne pour créer une relation entre l'humain et le divin, pour faire former cette jonction afin de nous ramener dans les hauteurs et nous nourrir et nous accorder l'héritage de Jacob. Par là, bien-aimés, comprenez, je ne suis pas en train de nous amener dans des pratiques improductives. Je suis en train de nous amener à comprendre la préoccupation de Christ, ce n'était pas les rites. Et aujourd'hui, Christ ne se préoccupe pas de nos rites. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, Christ regarde, il regarde nos cultes, il nous regarde nos temps de prière, il nous regarde comment nous marchons, comment nous vivons. Mais ce qui lui intéresse, pour nous, étant que ses enfants, c'est de nous voir marcher en
conformité de sa parole. Voilà pourquoi il est venu comme la parole. Il a vécu comme la parole. Bien évidemment, vous savez, lorsque Christ est venu, à partir de ses 12 ans, on l'a vu un peu dans les temples, on l'a vu un peu tout. Après, il a disparu. Il est ressorti encore, je crois, 18 ans plus tard, auprès de 18 ans plus tard, si vous voulez. Et c'est là où il a commencé à parler. Vous vous imaginez un jeune homme qu'on connaît, on connaît ses parents, son père était charpentier, lui-même il était au service de son père, peut-être qu'il montait sur la charpente, il travaillait avec son père et tout. Et du jour au lendemain, il sort, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit, je suis. Vous vous imaginez? Pour les Juifs, c'était une folie. C'était une folie. Pour ceux qui étaient avec Jésus, c'était ce que Paul dit dans 2 Corinthiens par rapport à l'homme animal. C'est 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14, Paul dit ceci. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour les Juifs, c'était une folie de voir qu'un jeune homme qui connaissait, certains connaissaient comme un jeune homme, du jour au lendemain, il s'élève, il se dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Karimawa. Un jeune homme qu'on connaissait dans les quartiers, il s'élève et il commence à parler de Dieu. Il s'est fait égal à Dieu. Pour eux, c'était une folie, bien-aimé. C'était une folie. Ce qui est important, bien-aimé, ce n'est pas ce que nous lisons. Ce qui est important, c'est comment nous nous comportons, face à ce que nous lisons. Pour ce peuple, c'était une folie. C'était une folie. Et les choses de l'esprit, bien-aimé, se reçoivent par l'esprit. Les choses de l'esprit, on ne peut pas les recevoir dans la chair. La Bible dit la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Donc, dit-on, on ne peut pas rencontrer Dieu dans la chair. On ne peut pas rencontrer Dieu dans la chair. Et même à la fin, lorsque Dieu, le Seigneur dit, je donnerai l'héritage de Jacob. C'est quoi l'héritage de Jacob? C'est quoi l'héritage de Jacob? Dans Genèse 25, nous voyons l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ésaü, ce qu'on appelle Édom, était un profanateur. Ésaü était un profanateur. J'aimerais que nous lisons pour comprendre un peu. C'est dans Hébreux chapitre 6. Excusez-moi. Hébreux chapitre 12, verset 16. Pour comprendre un peu, c'est qui cet homme? Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur, comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Bien aimé, je parlais par rapport aux choses de l'esprit. Il y avait une promesse spirituelle. Et le droit d'aînesse est divin. Le droit d'aînesse est prophétique. Ésaü va vendre son droit d'aînesse pour les désirs de la chair, pour assouvir la faim. Donc, Ésaü, étant qu'humain, il s'est projeté beaucoup plus dans la chair. C'est ce que la Bible dit.
il était débauché et profanateur. Le mot profanateur, en grec, c'est pornos. C'est ce qui est traduit par profane. Donc, Ésaü, c'était un homme charnel. Il aimait la chair. Pour lui, il pouvait tout vendre pour satisfaire les désirs de la chair. Je pense que je suis en train de me faire comprendre où je suis en train de vous amener. C'est pour nous faire comprendre, bien-aimés, comme quoi lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devrions le lire à la lumière du Nouveau Testament. Sinon, bien-aimés, Christ ne serait venu pour rien. Au verset 8, au verset 7 de notre texte principal, le Seigneur dit ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison le pauvre sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Bien-aimé, la fois dernière, j'avais essayé d'expliquer cela. Je nous avais dit, la deuxième partie de ces textes nous montre en réalité ce que produit la vraie désobéissance. Ce que produit l'obéissance lorsque nous nous soumettons à Dieu. Il commence lorsqu'il rénumère ces choses. Et au verset 8, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Bien-aimé, l'obéissance produit en nous l'intelligence, la santé, la restauration, la force, tous spirituels bien sûr. Lorsque nous obéissons à Dieu, le Seigneur nous donne l'intelligence, il nous donne la santé, il nous donne la restauration et il nous donne la force. Il y en a beaucoup, vous pouvez compléter la liste. Ça, c'est les conséquences de notre obéissance. Et tout ça sur le plan spirituel. L'obéissance, c'est lorsque nous nous soumettons à la justice de Dieu. Lorsque nous jugeons ce qui est juste et ce qui n'est pas injuste, et ce qui est juste et ce qui est injuste devant Dieu. Lorsque nous distinguons les biens et les mal, lorsque nous ne faisons pas du favoritisme, lorsque je ne favorise pas ma chair au détriment de mon esprit, lorsque je ne sais pas distinguer les désirs de la chair avec ceux de l'esprit, cela produit en nous la justice et l'obéissance de Dieu. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous nous laissons guider par Dieu. Nous nous laissons guider par la révélation de la parole de Dieu. Et la Bible déclare ceci dans le livre dans les évangiles de Matthieu chapitre 5, dans le Béatitude, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Notre désir, bien-aimé, doit être la soif de la justice. Lorsque je jeûne, je dois chercher la justice. Je dois chercher à être honnête. Je dois chercher à être juste. Je dois me poser des questions. Ai-je partagé mon pain avec celui qui a faim? Ai-je ramené à la maison ce pauvre sans-abri? Ai-je couvert un homme nu? Ai-je
puis-je manifester de la compassion à l'égard de quelqu'un qui était dans la détresse? Comment je regarde mon vis-à-vis? Comment je me comporte face à mon vis-à-vis? Quelle est mon attitude? Parce que j'attends que la lumière puisse paraître. J'attends manger de la nourriture céleste. J'attends être guéri et voir la justice de Dieu marcher devant moi et que la gloire de Dieu soit mon arrière-garde. Pendant mon temps de jeûne, quel est mon comportement? Comment je marche? Comment je fais? Lorsque je m'astreins de la nourriture, lorsque je m'abstiens de telle ou telle chose, je le fais pour quelle motivation? Je dis, bien-aimé, l'obéissance, la vraie obéissance à Dieu, nous conduit dans la justice. Et cela nous donne l'intelligence, la santé, la restauration, la force de pouvoir marcher et servir encore le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Sur le plan prophétique, nous pouvons nous poser la question, c'est quoi mon pain? C'est quoi? Qu'est-ce qui signifie ramener les sans-abri à la maison? Qu'est-ce qui signifie couvrir ceux qui sont nus? Ne pas me détourner de mon semblable. Bien-aimés, nous avons la réponse dans les évangiles. L'accomplissement de ces écritures, c'est dans les évangiles. Lorsque Jésus dit à ses disciples de partager son pain, de partager son pain. Et Jésus lui-même, il vient comme le pain de vie. Autour de nous, bien-aimés, nous avons des âmes qui ont faim de Jésus, des âmes qui ont faim de la parole. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous, bien-aimés? Nous sommes là pendant ces temps de fin de l'année, en train de vanter nos jeunes. Il y en a qui sont déjà je ne sais, ils vont rentrer dans les 100 jours de jeûne. Non, cela n'est pas mauvais, bien-aimés. Mais nous avons du pain. Pendant ces jours de jeûne, est-ce que nous utilisons ce pain pour donner à ceux qui ont faim? Est-ce que nous annonçons Jésus? Nous faisons la promotion du nom de Jésus pendant ces temps de jeûne. Ce qui est beaucoup plus promis, c'est notre temps, la durée que nous faisons dans les jeûnes. Ce qui est beaucoup plus promis, c'est les liens, c'est les chaînes, c'est les obstacles. C'est le passage de 2022 à 2023. Comme si quelqu'un pouvait t'empêcher d'entrer en 2023 si le Seigneur a dit tu le passeras. Il y a des païens bien-aimés qui ne vont même pas faire une seconde de jeûne. Ils ne se préoccupent même pas, ils vont traverser 2022 pour aller en 2023. Et nous, enfants de Dieu, nous avons peur. Voilà nos préoccupations, parce que nous voulons conserver la chair. Nous avons peur de la mort et nous prions, nous nous réfugions derrière les jeunes. Bien aimé, ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation doit être de promouvoir l'évangile, de prêcher Jésus étant le pain de Dieu, le pain de vie descendu du ciel dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est Jésus que nous devrions promouvoir. Les sans-abri que nous devions ramener à la maison. Des gens qui sont errants. Ils vivent profondément dans les péchés. Ils n'ont pas d'habitation. Ils n'ont pas d'affiliation spirituelle. Et c'est à nous de les amener à la maison. C'est ça le but de jeûne. Je jeûne et je prie que le Seigneur dispose devant moi une âme perdue, une âme qui a soif, une âme qui n'a pas d'abri, une âme qui est dehors, que je la ramène à la maison. C'est ça notre temps de jeûne. Il dit délier les liens. C'est ça notre temps de jeûne.
Lorsque je jeûne, je ne jeûne pas pour moi. Je ne jeûne pas pour que les gens voient que je suis en train de jeûner. Je jeûne pour que le Seigneur délivre mon foyer, délivre ma famille, délivre ces pays, délivre le monde de ces jougs de péché, de ces jougs d'esclavage, de ces jougs d'asservissement, de ces jougs d'assujettissement, de ces jougs de carcans, que le Seigneur délivre ce monde. Voilà la raison pour laquelle je jeûne. Et en le faisant, j'attends à ce que ma lumière puisse poindre comme l'aurore. En faisant ainsi, bien-aimé, j'appelle la lumière de Dieu de venir sur moi. Étant donné que j'apporte le pain, je ramène les sans-abri à la maison, je couvre ceux qui sont nus. Lorsque je jeûne, je prie pour les hommes, je prie pour les enfants de Dieu qui sont tombés, je prie pour les enfants de Dieu qui sont rétrogrades, je prie pour cet enfant de Dieu, par son comportement, le nom du Seigneur est bafoué. Je prie s'il pouvait rencontrer la grâce du Seigneur et revenir à la maison. Nous ne nous préoccupons pas des âmes. Notre souci, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Fais-moi, donne-moi, fais-moi, donne-moi, moi. Nous sommes tellement égocentriques et que le Seigneur est indigné. Jésus n'est pas venu pour lui. La Bible dit qu'il n'a pas commis de péché, ni même les mensonges. La Bible dit qu'il ne s'est trouvé aucun mensonge dans sa bouche. Le péché le plus facile, c'est le mensonge. Ce n'est pas le vol, c'est le mensonge. Lorsque nous disons, quelqu'un t'appelle, tu dis, ah dis-lui, je ne suis pas là. Pourquoi tu es en retard? Ah non, c'est les trains. Il y avait quelqu'un qui s'est jeté sur les rails. Alors que tu n'as pas entendu ton réveil. Le mensonge. La Bible dit, lorsque tu couvres quelqu'un qui est nu. Jésus a dit, à chaque fois que vous le faites, c'est à moi que vous l'avez fait. Au dernier jour, lorsque viendra le Fils de l'homme, il vous dira, j'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les disciples lui ont posé la question, quand avons-nous vu? Il dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jésus faisait allusion à ses enfants, à ces vulnérables, ces clochards qui sont dans la rue, ces sans-abri qui sont dans la rue, ces enfants qui traînent, qu'on appelle couramment au Congo Shege. Il dit, lorsque vous en prenez soin, c'est à moi que vous le faites. Et sur le plan prophétique, lorsque nous prenons soin de ceux qui sont dans la rue, des âmes qui se perdent, c'est au Seigneur que nous portons secours. C'est à lui que nous le faisons. Et aucune action que nous commettons à l'égard du Seigneur, cela ne sera pas payé. Aucune action ne restera infructueuse. Il nous récompense dans toutes choses que nous faisons. Pour lui, bien sûr. Il dit, si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, tu es loin du milieu de toi les jours. J'avais défini, j'ai parlé du joug dernièrement. Écoutez la précédente prédication. J'ai parlé des jougs. J'ai essayé d'énumérer les jougs, les liens du joug. J'ai parlé des liens, détacher les liens et tout. J'ai dit tout cela, bien aimé, dans ma précédente, dans mon précédent audio. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Même à l'église, bien aimé, même dans des communautés, pour ne pas dire l'église, même dans des assemblées, les gens sont asservis, ils sont assujettis, ils sont oppressés. Les gens sont exploités, persécutés, accablés spirituellement. Les grands esprits profitent des esprits faibles. Les grands esprits profitent de ces esprits faibles. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans le lieu aride et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé
comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Voilà ce que doit être notre prière, notre temps de jeûne. Que tu sois une référence. Que tu sois un jardin arrosé. Le Seigneur va t'arroser parce que toi, tu vas arroser les autres. Aujourd'hui, nous demandons des bénédictions de toutes sortes. Mais pour quelle finalité, pour quel but? Il y en a peu qui demandent pour les autres. Mais la majorité, la plupart, nous demandons que pour nous, nous voyons pour nous. Bien-aimé, le Seigneur, pendant que tu es dans le manque, le Seigneur peut te bénir pour que tu bénisses quelqu'un d'autre. Le Seigneur peut répondre à ta prière, peut t'exaucer dans ta prière, parce que tu as besoin de 1000 euros. Mais ces 1000 euros, le Seigneur ne te donnera pas pour toi, mais il te donnera pour que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Cela arrive beaucoup. Et quand ça arrive souvent, on a tendance à croire que c'est notre intérieur qui nous dit ça, parce que je suis dans le besoin. C'est inconcevable, parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai besoin de cet argent, je suis vraiment dans le manque, je dois faire ça. Et comment j'entends encore dans mon intérieur comme quoi je dois les donner à un tel ou à un frère ou à une sœur? Non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable qui veut me tenter. Oui, c'est Dieu. Il dit, si tu seras un jardin arrosé, tu seras un jardin arrosé, où les autres, quand ils viendront vers toi, ils vont se sentir tellement à l'aise de rester dans la verdure, de contempler la nature, d'entendre les oiseaux chanter des mélodies et glorifier le Seigneur. Quand les autres viendront dans ta vie, ils auront tellement envie de rester avec toi. Ça sera tellement agréable de vivre avec toi et que ta vie bénira les autres. Mais cela n'est pas notre préoccupation. Moi, je gêne seulement. Cet oncle-là, je veux sa mort. Retour à l'expéditeur, les retours à l'envoyeur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous. Il n'est pas encore trop tard. Lorsque le Seigneur dit ces choses, il ne parle pas de la sorcellerie. Il ne parle pas des autres. Il parle de nous. Il s'agit de nous, bien-aimés. Regardons-nous. Avant, je l'ai bien dit, j'ai parlé sur deux plans. Sur le plan ecclésiastique, c'est-à-dire ce qui nous concerne étant qu'Église, temple de Dieu, et sur le plan prophétique, la mission qu'il y a derrière ces textes. J'ai dit ceci, lorsqu'il s'agit de nous, le Seigneur nous demande de nous débarrasser de la méchanceté. Le Seigneur nous demande de nous débarrasser de l'orgueil. Le Seigneur nous demande de nous débarrasser de tyrannie. Le Seigneur nous demande de nous débarrasser de la saloperie, des venins, de l'indignité. Le Seigneur nous demande de repousser loin de nous tout propos ordurieux. C'est ce que le Seigneur nous demande à nous premièrement, et tant qu'individus, de s'occuper des autres, de s'occuper de l'Église, de s'occuper d'abord de son œuvre. De regarder, étant qu'humain, étant qu'homme, de regarder ce que je suis. Est-ce que mon comportement est à la lumière de la parole de Dieu? Ce que je fais est-il conforme à la parole de Dieu? Ce que je fais est-il conforme à ma vocation? Ne regardez pas d'abord les autres. Regardons-nous nous-mêmes. Le premier travail à accomplir dans le jeûne, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Quand je parle de nous, c'est notre corps, notre âme et notre esprit. Lorsque nous sommes dans les jeûnes, regardons comment nous nous habillons. Lorsque nous sommes dans les jeûnes, posons-nous la question, Seigneur, ma manière de m'habiller, est-ce que ça plaît, ça te plaît? Lorsque je suis dans les jeûnes, Seigneur, ma façon de vivre avec mon mari, ma façon de vivre avec ma femme, est-ce que cela te plaît? Seigneur, ma façon de diriger mon foyer, est-ce que cela est conforme à la parole? Seigneur, ma façon de vivre dans la société, est-ce que cela te plaît?
C'est ça qui doit être notre premier travail à faire. Le problème, ce n'est pas les autres. Je l'ai dit, bien-aimé, personne n'ira en enfer parce que les autres ont fait de telle ou telle chose contre lui. Personne aussi n'ira au ciel, au paradis, parce que les autres ont fait telle ou telle chose pour lui. Non. C'est une décision individuelle. Le ciel ou l'enfer, c'est une décision individuelle. Il n'y a aucun sorcier qui enverra une seule âme en enfer. Il n'y en a aucun sorcier qui enverra une seule âme au paradis. Il n'y en a aucun. C'est une question de décision. Tu te décides aujourd'hui, bien-aimé, si tu te décides aujourd'hui de te séparer du mal, de te séparer, je ne dis pas que les choses vont être faciles, mais gloire à Dieu parce qu'il sera là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 8, « Alors ta lumière se poindra et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. » Ta justice marchera devant toi. C'est-à-dire le Seigneur lui-même, il sera devant toi. Quand on parle de la gloire de Dieu, quand on parle de la gloire du Seigneur, on parle de sa présence. Sa présence sera ton arrière-garde. Comment toi, quelqu'un qui a la présence de Dieu, il passe son temps à briser, à couper. Je l'ai dit la fois dernière, peut-être les couteaux que vous utilisez ne sont pas tranchants. Allez chercher des tronçonneuses, de bonnes tronçonneuses Bosch ou Hitachi. Et chercher des disques qui sont bien aiguisés pour bien les couper, parce qu'on passe trop de temps dans des choses farfelues. Le Seigneur nous attend à autre chose, bien-aimés. Le Seigneur nous attend à autre chose. Et il dit, grâce à toi, l'on rebâtira sur les anciennes ruines. Tu relèveras les fondements des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Bien-aimé, écoutons un peu, Seigneur, bien-aimé, ce que le Seigneur nous dit. Il dit, grâce à toi, grâce à moi, l'on rebâtira sur les anciennes. Est-ce que quand tu rentres dans ton jeûne, tu te poses la question, c'est quoi les anciennes ruines? C'est-à-dire les choses qui ont été ruinées, détruites, grâce à toi, grâce à ta disposition du cœur, grâce à ton positionnement devant Dieu, on rebâtira sur ces choses. On rebâtira sur des choses que des générations anciennes ont laissé. Il dit, tu relèveras les fondements des générations passées. C'est toi. Bien-aimé, je ne veux pas généraliser. Ça me revient en tête maintenant. Je me suis toujours posé beaucoup de questions concernant mes grands-parents, surtout du côté de ma mère. Je me suis toujours posé beaucoup de questions. Moi, je suis d'un clan. Mon clan, c'est un clan des Sèmes. En quelque sorte, je dirais que je suis sémite. Et j'ai fait mes études secondaires non loin du village de ma soeur, de mes parents, pardon, de mes parents, oui. Il m'arrivait de temps en temps du m'y rendre et j'ai rencontré mes oncles et tout. Et d'après l'histoire de mon clan, et quand je me suis converti, même aujourd'hui, des fois quand je lis la parole de Dieu, je vois des similitudes et je me pose toujours des questions. Est-ce que je ne serais pas descendant d'un tel ou d'un tel? Est-ce qu'un de mes grands-parents n'aurait pas été un fervent, un authentique enfant de Dieu? Parce que des choses, des fois, je vois là-bas, je me dis, mais non,
ça ne pouvait pas venir d'hasard. Ça ne pouvait pas sortir d'hasard. Certainement, il y a quelque chose. Et la Bible dit, tu rebâtiras, grâce à toi, tu relèveras le fondement des générations passées. Lorsque nous sommes dans le temps des jeûnes, ça c'est ce que nous connaissons tous. Et lorsque nous brisons les autels, nous brisons je ne sais, des liens, des pactes, des contrats, je ne sais pas. Nous voyons seulement de mauvais côtés. C'est que nos anciens, nos grands-parents ont fait. Mais je me demande, il n'y a aucun grand-parent africain, surtout les anciens, nos grands-parents qui sont nés dans les années 1800. Je me demande, il n'y en a aucun qui a fait un pacte avec Dieu. Il n'y en a aucun qui craignait Dieu. Il n'y en a aucun, bien-aimé. Moi, je suis allé, comme je vous ai dit, dans nos villages, le plus reculé. J'ai vu des églises, j'ai vu des gens prier les dieux véritables. Et il n'y en a aucun de nos ancêtres, aucun de nos grands-parents, qui a fait alliance avec Dieu. Nous sommes là en train de détruire même les alliances que nos grands-parents ont fait avec les alliances véritables. Les alliances véritables. Les alliances véritables. Moi, ma grand-mère, c'est la maman de ma maman, elle s'appelle Rachel. C'est comme vraiment en hébreu, hein, Raquel. Ma grand-mère, elle s'appelait comme ça. Et elle n'est pas née hier. Elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas lu la Bible. Si elle n'est pas née hier, donc ses parents encore lointains. Comment c'est possible? Elle a pu porter le nom d'une sémite et elle est du clan Sem. Il faut ne suivons pas seulement parce que le pasteur a dit. Ne suivons pas seulement parce que le pasteur a dit. Bien aimé, tel que nous sommes là, si le Seigneur ne vient pas d'ici 2000 ans, nos enfants, si l'Église a la même culture qu'aujourd'hui, est-ce que nos descendants, lorsqu'ils vont briser les autels que nous, aujourd'hui, nous construisons, lorsqu'ils vont couper les liens que nous, aujourd'hui, nous tissons, ils vont briser et couper quel lien? Ils vont briser quel autel? Ils vont briser quel autel? Moi, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Après 10 000 ans, je serai toujours enfant de Dieu. Mais si après 10 000 ans, ma descendance brise les alliances que moi je fais aujourd'hui avec Dieu, quelles seront les conséquences? La Bible dit, une femme folle renverse sa maison de ses propres mains. Et c'est ce qui arrive souvent, bien-aimé. Et ici, bien-aimé, cette promesse, cette parole est pour nous aussi. Il y a aussi ceux de nos générations passées qui ont fait des alliances sincères avec Dieu. Et la Bible dit, grâce à nous, ces ruines seront rebâties. Ces fondements seront relevés. Et nous, on nous appellera les réparateurs des brèches. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Changeons notre façon de gêner. Changeons notre façon de voir les choses. Ressaisissons-nous. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats, je vais m'arrêter là. Il dit, si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ce qui te plaît à mon saint jour, si tu qualifies les sabbats, de délicieux, des jours saints de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à des vains discours,
alors tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Le Seigneur fait allusion au premier jour de la semaine. Le jour qui lui est consacré. Au premier jour de la semaine, il dit, si tu fais de ces jours un jour d'abstinence, un jour glorieux, un jour de reconnaissance, un jour d'attachement, un jour de retour, un jour consacré à l'Éternel. Il dit, je te transporterai sur les hauteurs. Je te transporterai sur les hauteurs. Et je te nourrirai. Je te donnerai l'héritage de Jacob. Je te donnerai l'héritage de Jacob. Bien aimé, je ne vais pas faire un audio un peu long. Souffrez que je revienne le dimanche prochain. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le verset 13. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Je n'arriverai même pas au 1/100 de ce que je voudrais dire par rapport au verset 13. Permettez que nous puissions nous arrêter là. Oui, cher bien-aimé, le seul souci que j'avais ce matin, c'est de nous transmettre la pensée du Seigneur, afin que nous puissions changer notre façon de concevoir les jeunes et de comprendre que lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, nous devrions toujours lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Lorsque l'Ancien existe, le Nouveau n'a plus le droit d'exister. Et lorsque le Nouveau existe, le Nouveau absorbe, le Nouveau accomplit l'Ancien. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour manifester l'Ancien Testament. Ésaïe a promis dans l'Ancien Testament, un enfant nous est né, un fils nous est né, un enfant nous est donné, ou le contraire. Mais le problème, c'est que c'est dans le Nouveau Testament que nous avons vu un fils et un enfant. Ce qu'Ésaïe a dit, ça s'est accompli dans les Nouveaux. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le Saint-Esprit nous aidera à appliquer ces instructions pour que la gloire revienne au Seigneur.